Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés comme aux anciens. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici. Alors je viens tout juste de terminer de filmer la guidance d'hier, la guidance cocooning à 3 choix, où on allait voir un peu la rétrospective 2024 et surtout les prédictions pour 2025. Voilà, c'était une guidance avec 3 choix, 3 extensions bien complètes. Et dans la foulée, je me suis dit, allez, on va tourner la guidance coup de boost du lundi pour voir la météo énergétique de cette semaine. Mais avant toute chose, dites-moi donc en commentaire comment se passent vos préparatifs pour les fêtes de Noël. Comment vous sentez-vous en cette fin d'année 2024? Comment vous sentiez-vous à l'idée de passer peut-être les fêtes de fin d'année en famille, entourée ou pas? Qu'en est-il aussi de ces quelques personnes dont je fais partie aussi, parce que j'ai un petit peu j'ai changé mes plans à la dernière minute de Noël, et donc finalement je vais passer un Noël un peu plus en petit comité, et puis voilà, je sais que ça peut arriver pour beaucoup de personnes, hein, voilà, les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément synonymes d'entourage, est-ce que vous allez passer les fêtes de fin d'année donc entouré ou seul? Moi je sais que le nouvel an je vais le passer seul comme ces dernières années, et j'adore ça parce que ça me permet vraiment de me retrouver moi et de faire le bilan et de me connecter à ces belles énergies pour accueillir la nouvelle année. Et en fait pour moi c'est vraiment c'est un moment malgré tout festif, mais avec moi-même, avec mes guides aussi, parce que je suis jamais vraiment seule, hein. On n'est jamais vraiment seul. Voilà, racontez-moi donc comment se passent les préparatifs. Est-ce que c'est plutôt dans une météo stressante parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de préparatifs, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt voilà, sur un mood tranquillou, ça va bien se passer? Dites-moi tout. Et puis voilà, on va aller voir l'énergie de la semaine, la météo énergétique de la semaine. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc voilà, hein, gardez bien votre discernement comme d'habitude, c'est très important mes amis. Alors, j'ai oublié ma fiche, hop, sans plus tarder, on commence. Nous avons le fou déjà pour votre énergie. J'ai pas ma petite fiche, donc je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Non, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais mes mains magnétisent les cartes complètement différemment. J'ai l'impression que les cartes glissent beaucoup plus. Je sais pas ce qui se passe. C'est un peu plus le bazar en ce moment quand je bats les cartes, alors qu'avant c'était plus... Voilà, il y a toujours des gros paquets. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui a changé dans mes énergies et du coup c'est explosif. Alors, allez, la vie intérieure. Hop, on en a toujours 2, c'est pas grave. J'en voulais qu'une, mais apparemment il en faut 2. Ah non, c'est d'accord. C'est celle-là du coup? Ouais, ok. Je comprends. Donc elles sont ensemble. Allez, on va voir vers quoi tu tends. Là, c'est là. Tac. Et un petit blocage, challenge pour la semaine. Et la synthèse. Oups là. La synthèse du tirage. Ok. Voilà, donc c'est un peu le bazar parce que j'ai moins de place maintenant. Voilà, on va faire comme ça, hein, on va s'en sortir. Donc, l'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis, le fou, voilà, une insouciance, vous sentez que du renouveau approche, hein, c'est la prochaine année s'annonce, de l'insouciance, un nouveau cycle qui démarre, il y a un nouveau voyage qui commence. Alors, on va aller voir quand même un peu plus. Elle est à l'envers, d'accord. Donc, par le passé et possiblement ces derniers temps, là, voire peut-être cette dernière semaine, il y a eu alors je me souviens plus du tout de la guidance de la semaine dernière, hein, vraiment là j'ai tout oublié, mais il y a eu comme une perte de foi, de confiance. Je pense que c'est aussi une sorte de stress en fait par rapport à ce passage, hein. C'est quand même un passage à chaque fois, hein, la fin d'une année et le début d'une autre. Et donc là, avec aussi les températures qui baissent, le manque de lumière, hein, qu'il y a ici. La semaine dernière, ça a été un peu, je sais plus trop, qu'est-ce que je dois faire,
j'ai trop de choses à faire en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait vous avez eu un petit coup de stress de il y a plein de choses à faire avant que cette année ne termine. Et donc vous avez perdu un petit peu votre cap. Mais pour mieux le retrouver, je pense, pour aussi vous ouvrir à de la nouveauté avec le fou ici. Hein. Alors on va aller voir déjà, on va encadrer. On a l'amoureux, donc effectivement vous allez vers la prise de décision, vers des choix plus alignés, vers aussi peut-être une ouverture de cœur. Voilà, il y a quelque chose de plus aligné, mais vous avez perdu cet alignement pour mieux le retrouver, je pense. Hein. Alors, dans la vie intérieure, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur? Un besoin de repos. Un besoin de repos, là, c'est clair. En plus, je la connaissais pas bien, cette carte, mais regardez-moi cette dame-là. C'est j'en peux plus. J'en peux plus, je vais me coucher. Pardon, c'est pas drôle, mais... Enfin, si, c'est drôle, mais... ouais, un besoin de repos mental, prise de tête, on sait plus trop où on va. On sait plus trop ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire ou pas. Mais néanmoins, ça vous a quand même permis de lâcher prise un peu et de vous dire bah, c'est pas grave, je trouverai bien ce qui est important. Là, c'est juste que je suis fatiguée, ok, je prends du repos. Je prends du repos, je laisse mon corps récupérer, se régénérer. Voilà, donc c'est vraiment cette semaine, hein, on a d'ailleurs en carte du jour, je sais plus quel jour, ça je m'en souviens par contre, on a le 4 d'épée qui s'est présenté, donc effectivement, bah, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, je me demande bien si c'est pas aujourd'hui, ouais c'est possible. Donc venez regarder la guidance carte du jour aussi d'aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui. Besoin de repos, hein. À l'extérieur, ouais, bah oui... ça déménage avec le chevalier de bâton. Donc ça peut être toi qui ne te ménage pas justement au niveau de tes énergies, et donc forcément à l'intérieur c'est oh non mais en fait là j'en fais trop, je fais trop d'actions cette semaine, je me suis prévu trop de choses, en fait il va falloir que je me crée plus de moments de... On me dit de patience, de latence en fait pour récupérer. Mais néanmoins, à l'extérieur, il y a quand même des choses efficientes qui arrivent, qui se créent. Il y a un engouement, j'ai envie de dire, d'action. Alors, on ira... J'ai envie de recouvrir cette fois-ci avec d'autres cartes. On ira voir ce qu'il y a en plus, mais voilà, il y a à l'extérieur... Que ce soit toi dans tes mouvements à l'extérieur, dans tes créations, dans ton quotidien, etc. Voilà, il y a beaucoup d'actions à mener, et avec le chevalier, c'est quand même du mouvement vers, bah, pourquoi pas, des situations qui peuvent nourrir aussi le corps émotionnel, qui peuvent nourrir ou régénérer le corps mental. Voilà, mais tu vas quand même avoir une sorte de tempête comme ça d'action, mais je sens c'est quand même... Il y a toujours cette énergie, oui ça y est, je commence à reconnecter avec l'énergie de la semaine dernière, il y a toujours ce côté je drive en fait, hein. J'y vais, je fonce, je fais les choses, et puis on verra plus tard ce qu'il y a à faire après en fait. Là pour l'instant c'est un peu les dernières bonnes actions à poser pour bien terminer en apothéose cette année. Et puis tu verras à plus long terme en fait. Il y a vraiment cette posture là en tout cas. Le challenge, on a... Ouais, alors le challenge c'est effectivement d'aller faire les choses rapidement, d'activer les bonnes actions. Ça peut être aussi le challenge, alors là plus concrètement si vous vous déplacez pour les fêtes de fin d'année, possiblement que ça peut générer un petit peu de stress, de chaos, rien de grave, hein, mais voilà, c'est toujours un peu plus... ça peut être fatigant, stressant, je sais pas si vous prenez le train ou la voiture ou quoi, tout le monde est sur la route, voilà, c'est possible que cette semaine il y ait ce cas de figure là. Ça peut être aussi les déplacements pour aller au travail, mais sauf qu'il y a toute cette effervescence, tous les gens qui sont en train de faire les achats de dernière minute pour Noël, etc. Voilà, donc tout ce qui est transport en commun, la route, tout ça, ça peut être un peu challengeant, un peu complexe pour vous. Et donc ça peut vous épuiser aussi un petit peu vos ressources par rapport aux actions que vous voulez mener. Parce que bon,
tout le monde ne prend pas des congés d'une semaine hein, autour des fêtes de fin d'année, donc il faut quand même tenir le rythme aussi de ce qui existe tout au long de l'année, le travail, la famille, tout ça, la gestion du quotidien. Et donc là voilà, ça fait beaucoup de choses en plus en fait, mais quand même avec cette énergie, moi je sens qu'il y a quand même cette insouciance, cette magie aussi peut-être de l'enfant intérieur qui se réveille cette semaine, c'est possible aussi pour certains et certaines qui sont sensibles à la magie de Noël, pourquoi pas. Donc vous avez un peu, vu que c'est dans le blocage, vous avez aussi peut-être un petit peu cette sensation que les choses ne vont pas assez vite alors que vous avez plein de choses à faire. Et en fait, regardez bien, coucou le moucheron, t'es gentil, mais on t'a pas invité. On t'a pas invité à la fête. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il est possible que, oui, ça vous frustre un petit peu de ne pas avoir de visibilité à long terme parce que là, il y a plein de choses à mener. La synthèse, eh bien, il y a des décisions à prendre. Mais du coup, je sens quand même peut-être des décisions de, ok, bah là, intuitivement, au niveau de mon corps, je sens que j'ai besoin de m'écouter. Je vois, j'ai l'œil qui est attiré par cet ange de l'amoureux qui a les mains sur le cœur. Donc, la synthèse cette semaine, ça va être écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez les bonnes décisions pour voir quand est-ce que vous devez véritablement vous mettre en action et quand est-ce que vous devez, vous avez besoin de vous reposer, de reposer votre corps. Ok, alors, je vais remélanger un peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le fou ? L'énergie... Ouais, donc effectivement, hein, c'est par rapport à l'impression d'être bloqué dans des situations que vous n'avez pas forcément décidé, ou vous n'aviez pas décidé que ça allait devoir se passer aussi vite. Voilà, ça peut être aussi à plus large échelle. Cette semaine, vous pouvez éventuellement avoir besoin d'insouciance par rapport à des choses que vous ne voyiez pas et avec lesquels vous avez besoin de couper pour le prochain chapitre de votre vie, cette nouvelle année, etc. Il y a des choses que vous ne voyiez pas qui étaient dans l'inconscient et qui vous bloquent en fait, et qui vous a bloqué. Hein. Et là, tout d'un coup, vous vous en rendez compte. Et donc c'est pour ça aussi que vous avez besoin de repos, c'est de récupérer par rapport à toute cette résistance inconsciente hein, que vous aviez à ne pas voir ce qui vous bloquait. Donc ce qui vous bloquait, ça pouvait être des croyances limitantes, ça pouvait être des injonctions extérieures que vous aviez intégrées en vous, engrammées en vous. Ouais, il y a une libération, il y a pour certains et certaines aussi, là en ce moment, comme s'il y avait des choses prioritaires qui prenaient le dessus sur un cheminement à plus long terme par rapport à vos projets, etc. Mais néanmoins, il y a des choses de plus longue date en fait qui sont en train de l'air de rien de réémerger. Et de par cette libération des croyances limitantes, de je ne serai pas capable de gérer tout ça, tout ce qui vous empêche, on vous invite à regarder un peu tout ce qui vous empêche d'être dans cette insouciance et d'accueillir la nouvelle année comme il se doit. Et ben cette libération, qui va peut-être pas se faire cette semaine, va vous permettre de vous libérer donc et bien évidemment d'accueillir une seconde chance. Une seconde chance, je sais pas, ça va dépendre des personnes, hein, mais voilà, un retour de quelque chose qui s'était déjà présenté ces derniers mois et que vous n'aviez pas réussi à mener jusqu'au bout. Ça peut être aussi le retour de personnes, de conversations sur quelque chose sur lequel éventuellement vous aviez perdu... Non mais vraiment les cartes là j'en ai marre. Excusez-moi mais là je perds patience avec les cartes. Des choses sur lesquelles vous aviez perdu confiance, la foi en fait. Et pourtant, là tout ce qui se passe, l'air de rien cette semaine, ça va vous reconnecter à la foi. À une foi, à quelque chose de... Ah ok, en fait, c'était en train de m'arriver dans ma vie, mais je ne le voyais pas du tout. Je ne le voyais pas venir.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite vers ce vers quoi tu vas? On a le 3 de bâton et le 3 de coupe. Bah, dis donc, on a 2 3. Incroyable. Bon, bah, ce vers quoi tu vas, c'est effectivement... comment je peux dire ça? Ouais, il y a vraiment le retour de quelque chose qui se prépare, mais qui n'aura pas lieu cette semaine, mais auquel tout ce que tu vis cette semaine te prépare. Et donc, on t'invite en fait à profiter, à t'exprimer tel que tu es, à profiter des moments festifs, hein, voilà, à faire la fête entre copines, hein. Ou copains. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de ok, il y a quelque chose qui arrive, tu es en train d'exprimer quelque chose d'important, même si tu t'en rends pas compte, ton cœur vibre et attire à toi quelque chose que tu n'avais pas forcément enclenché jusqu'au bout. Voilà, hop. Ouais, donc effectivement, à l'intérieur de toi, il y a... C'est le bazar là, les cartes, mais il y a une fatigue au niveau mental, hein. Trop de pensées, trop de stress qui vient déclencher ton système nerveux. Il y a un nouveau cycle, hein, du coup, parce qu'on a le 10 d'épée, il y a un nouveau cycle qui va démarrer en termes de prise de conscience, de gestion en fait mentale du quotidien. Et là, cette semaine, prends soin vraiment de te poser, de t'ancrer pour venir... pour permettre en fait à ce qui se vit à l'intérieur de se renouveler, de se régénérer, de s'aérer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le chevalier de bâton? Alors, il est à l'envers. Le 5 de coupe, ouais, et la reine d'épée. Ok, alors... ce qu'on me dit, c'est que, quand même, avec cette synthèse là du 2 d'épée, c'est que... pardon, j'arrive pas à me concentrer du coup sur ma canalisation parce que il y a tout qui bouge tout le temps et ça vient me déclencher dans ma, dans ma maniaquerie. Ce qu'on me dit, c'est que il y a beaucoup de choses qui prennent fin pour du meilleur, en tout cas pour toi, mais qui sont compliquées aussi pour d'autres personnes, de te voir avancer en fait aussi vite dans ta vie. Là, ça sort un peu du quotidien, de la gestion quotidienne et des préparatifs, des fêtes et tout de cette semaine. C'est à plus large échelle dans votre vie. Cette semaine, il peut y avoir à l'extérieur des situations soit qui t'amènent à te positionner, à trancher beaucoup plus, à prendre des décisions et surtout à te libérer en fait de tout ce qui était charge émotionnelle, regret, etc. Mais il est possible qu'il y ait des personnes aussi qui reviennent vers toi cette semaine pour communiquer sur des choses qui se sont pas passées, qui se sont passées différemment de ce qu'ils attendaient. Je sais pas, il y a beaucoup de communication. Alors c'est possible que ce soit dans le familial aussi, hein, peut-être lors des fêtes de fin d'année, on peut avoir des conversations plus à cœur ouvert, pourquoi pas. Ça peut être aussi dans le sentimental, mais il y a vraiment cette... en fait, ouais, j'entends cette nécessité qui va avoir lieu cette semaine sur différents plans de communiquer sur les décisions de chaque personne en fait par rapport à des choses qui n'ont pas eu lieu. J'ai vraiment cette notion de là, des choses qui n'ont pas eu lieu ou qui se sont pas passées comme prévu. Voilà, donc ça va permettre, toi, je pense que ça va te permettre d'apprendre à lâcher prise en fait et de comprendre que de toute façon rien ne se passe comme on l'a prévu parce que finalement on ne peut pas tout contrôler dans une situation, d'accord. Donc ça va te permettre en fait de comprendre comment est-ce que tu peux gérer peut-être une anxiété, une angoisse par rapport au futur et te dire ah mais en fait... Alors c'est marrant, hein, c'est presque par comparaison, ça va te permettre de te dire ah mais en fait je vois une telle recherche de contrôle
auprès des personnes autour de moi, alors qu'il y a une très belle énergie, qu'il y a la possibilité de leader quelque chose, de mener des actions intéressantes. Et donc, ça va en effet miroir te faire comprendre en quoi toi, tu veux maintenir le contrôle et du coup, par voie de fait, tu perds le contrôle, souvent, sur ta vie. Alors qu'en fait, tu as besoin de trouver la maîtrise, d'accord? De t'adapter. L'adaptabilité, ça va être le fin mot de l'histoire, je crois, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8, sur ce blocage, challenge, tout ça? On a le 10 de denier. Mais il était un petit peu à l'envers. Donc, c'est le fait de communiquer de façon synthétique, d'être en mouvement vers l'autre, les autres, au niveau de la famille aussi, pourquoi pas, et de te sentir quand même bien à ta place, quoi qu'il en soit. Que ça dérange pas ta vie auprès de tes proches, de ton entourage, que aussi, pourquoi pas, les collègues, hein, par exemple, ah bon, tu vas pas passer Noël avec telle partie de ta famille, ah bon, tu les vois qu'après, mais non, mais le réveillon c'est le 24, faut pas faire les choses comme ça, enfin tu vois, tout ce genre de choses là, et toi, ça va être des petites choses anodines, mais il y a comme ici là dans la vie intérieure, comme une sorte de susceptibilité, un petit peu de stress, qui fait que rien peut te faire démarrer. Et donc le challenge, ça va être de te sentir quand même bien, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, auprès des tiens, auprès de ton entourage, hein, parce que là tu vas quand même vers quelque chose de plus festif, de plus joyeux. On a le fou quand même, qui est un peu caché par ce 8 d'épée, donc pas de... mince, comment on dit, pas de... éviter, comment je peux dire ça, éviter toute fixation, tout principe, toute conviction. Laissez-vous ouverte à l'inconnu, à l'autre, d'accord? Et allez en mouvement vers ces communications. Oui, alors possiblement aussi avec le 8 de bâton, il est possible aussi que vous ayez l'impression que les choses se passent trop vite cette semaine et que vous n'ayez pas le temps d'aller profondément dialoguer avec les autres, vous exprimer, etc. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Voilà, lâchez prise vraiment avec tout ça. Alors le 2 d'épée. Je vais profiter de ces derniers jours 2024 pour dire à chaque petit jeu, calme-toi, la prochaine fois donne-moi juste une carte comme ça, pouf, elle tombe calmement, d'accord? Alors on a la tempérance, ouais, donc un équilibrage en synthèse cette semaine avec le 2 d'épée, un équilibrage, est-ce que c'était dans cette guidance que je parlais de patience, je ne sais plus là, il y a de la guérison, hein. Mais mettez, comme on dit, hein, mettez de l'eau dans votre vin. Comme ça en fera plus pour les autres, pour les fêtes. Non mais, voilà. Mettez de l'eau dans votre vin, vous allez voir que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses et que tout ce qui se passe cette semaine, ça va vous apporter beaucoup d'éléments que vous allez pouvoir ensuite clarifier, intégrer pour la suite de votre voyage. Voilà. Hein. C'est les gens dont vous allez être entouré, les gens par qui vous allez être entouré cette semaine, ce sont des personnes qui ont choisi, dont l'âme a choisi de vous côtoyer et dont votre âme a choisi de côtoyer. Et donc, même si ça peut être challengeant, même si ça peut être des fois un peu déroutant, au niveau de l'âme, ça vous apporte beaucoup d'enseignements pour la suite de votre voyage. Quoi qu'en pense, quelle que soit l'avis des autres sur votre vie. Hein. Là, là, je vous parle plus au niveau de l'âme, d'accord? Ok, mes amis. Alors, j'avais envie de rajouter une petite touche féminine avec ce tarot qui était déjà, ma foi, fort féminin. Je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est l'hiver, que tu sois un homme ou une femme, on a besoin aussi en hiver
d'introspecter, de se connecter un petit peu plus à son intuition, à ses ombres. Et donc, je vais tirer en conseil de fin de guidance pour ce coup de boost une carte de l'oracle des femmes médecine. Alors, tu seras gentil, petit oracle, de me donner une carte gentiment sans tout faire exploser. C'est celle-là. Merci. L'accueil. Souvenez-vous de votre nature, vous êtes un réceptacle. Mais accueillez, soyez dans l'accueil, comme cette reine-là qui ouvre la main, comme cette tempérance-là, cet ange de la tempérance. Alors, qu'est-ce que nous dit l'accueil? Allez, c'est là. Je suis la coupe de cœur, symbole du féminin réceptacle. Attends, je te l'approche, peut-être la carte, comme ça tu pourras mieux la voir. Ouais. Symbole du féminin réceptacle. Tout en courbe, en creux, j'accueille en mon ventre, en ma matrice, toute forme de vie. La femme est conçue... Alors, là, je parle au niveau énergétique. Donc, même si tu es un homme, tu as cette part féminine aussi. Donc, au niveau symbolique, hein, écoute plus ce que je vais lire là, au niveau symbolique, énergétique que physique. Donc la femme est conçue pour accueillir, recevoir de l'autre. Sa morphologie, tout comme sa psyché, est faite de courbes et de creux. Mais je t'invite vraiment à intégrer que en tant qu'homme, tu as aussi cette partie-là dans ta psyché. Et n'en déplaise au psychanalyste Sigmund Freud, elle n'accueille pas tant pour combler un manque que pour créer du nouveau. Tel est le principe féminin. Une coupe, une matrice prête à être fécondée, sa rencontre avec l'altérité a pour projet la création, que ce soit un enfant à naître, une œuvre artistique, sociale ou tout simplement de la beauté. L'accueil est la porte de la fertilité. Pour remporter vos victoires, peut-être avez-vous adopté une attitude de battant ou de battante en mode guerrier, guerrière ou hyperactif, hyperactive avec ce chevalier de bâton, oui ça m'étonne pas. Vous pouvez être fier de vos réussites. Toutefois, cette carte pose une question essentielle. Cuirassé pour être efficace, camper sur une position défensive, se pourrait-il que vous vous soyez coupé de vos ressentis? Ouais. Là, entre ce besoin de repos, là, effectivement, vous avez besoin d'être plus dans la réceptivité, mes amis. Blop, c'est pas là. Camper sur une position défensive, se pourrait-il que vous soyez coupé de vos ressentis, la source vive d'infinies possibilités. Souvenez-vous de votre nature primordiale, être réceptacle. Vous avez la capacité de vous laisser traverser. C'est le bon moment pour cesser la lutte, vous abandonner à ce qui est là, à la vie qui se présente, une relation, un projet, un enfant, accueillir et le maître mot. Effectivement, c'est super que j'ai été inspirée à prendre cet oracle parce que entre l'étoile qui était à l'envers du coup, donc cette femme comme ça, vulnérable, nue, connectée au grand tout, à l'étoile, à l'univers, et qui verse comme ça son eau, il y a ce truc de verser, de laisser verser les émotions, etc. On a la tempérance. On a vraiment cette notion de laisser aller les choses, accueillir. Voilà mes amis, et bien dites-moi donc si ça vous parle, si ça va vous aider pour cette semaine, cette guidance. Racontez-moi ça en commentaire. Et puis pour soutenir tout mon travail, merci mille fois de liker, voilà, de soutenir en fait les arborescences de Pan. Ça permet aussi par le biais de l'algorithme de YouTube d'attirer peut-être un plus grand nombre de personnes, et donc aussi moi ça me permet en fait à plus large échelle, à plus large échelle, hein, parce que c'est important d'avoir des aisselles très larges, à plus large échelle, d'accueillir plus de personnes en guidance privée aussi, parce que voilà, je suis en train de construire tout ça aussi pour en faire mon gagne-pain, il faut le dire, hein, c'est important aussi, hein, ne soyons pas... c'est vraiment sans tabou que je vous dis ça. Je fais tout ça aussi pour pouvoir en vivre. Et déjà, un petit geste, liker, partager la vidéo, commenter, s'abonner, eh bien ça me soutient dans
dans ma profession en fait. Et donc même si vous n'avez pas l'envie ou les moyens éventuellement de vous procurer et de commander une guidance privée avec moi, et bien déjà en retour de tout le travail que je fournis ici dans les guidances gratuites, et bien rien qu'un petit like, ça apporte beaucoup et ça rééquilibre beaucoup le donner et le recevoir, et moi ça me permet de faire grandir cette chaîne et donc de permettre à d'autres personnes de recevoir les messages que je véhicule par ici. Je t'invite aussi, si jamais tu veux me soutenir un petit peu, mais que tu as pas envie, le besoin ou la nécessité ou les moyens de pour l'instant te commander un accompagnement en guidance ou en coaching holistique, je te rappelle que tu as aussi la cagnotte PayPal. Alors si tu veux utiliser autre chose que PayPal, tu m'écris un mail et je t'envoie autre chose, hein. Mais tu peux venir à partir de 1 € soutenir la chaîne, soutenir tout mon travail, permettre aussi que voilà, les choses au niveau lumière, caméra, tout ça s'améliore au fur et à mesure. C'est à prix libre, c'est toi qui décides en fait de combien tu veux contribuer, et sachez que j'ai mis en place un tirage au sort, tirage au sort. Je bute sur les mots, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? C'est bon. Je fais un tirage au sort pour tous les participants et participantes à la cagnotte, donc qui m'ont soutenu de leur denier. Je ferai un tirage au sort et quelqu'un gagnera, de ces participants et participantes, gagnera une guidance privée gratuite avec moi pour répondre vraiment à toutes les questions qui te concernent toi. Là, c'est vraiment complètement différent d'une guidance générale comme ici. Voilà mes amis, merci beaucoup pour votre belle présence, pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Profitez de accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Ça va vous apporter beaucoup d'enseignements. Et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.